Au bout des 25 prochaines minutes, tu auras appris tous les concepts nécessaires de théorie musicale pour comprendre comment composer une musique comme celle-ci en partant du niveau 0. Et en bonus, à la fin de la vidéo, je ferai un petit peu d'orchestration, c'est-à-dire que je vais te montrer comment j'ai réparti ces notes dans les différents instruments de l'orchestre. Mais ici, on va surtout parler des notes et donc de théorie musicale. Le problème de la théorie musicale, c'est que c'est très théorique tant qu'on l'a pas appliqué. Mais pour l'appliquer, il faut s'en souvenir, et pour s'en souvenir, rien de tel qu'une bonne histoire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de forêts, d'arbres, de branches, de feuilles. Ce sera une vision tout à fait inédite de la théorie musicale, un peu comme un hack pour essayer de te faire level up le plus rapidement possible et t'amener à ce niveau-là. Il y aura donc forcément plein de raccourcis, tu devras probablement mettre pause à certains moments ou revenir sur certains passages, mais je peux t'assurer que ça va complètement changer la vision que tu as de la théorie musicale. Si tu choisis de rester pour regarder la suite de la vidéo, bienvenue dans mon studio, je m'appelle Adrien, tu as peut-être déjà entendu mes musiques sur les bandes annonces de ces films-là, et sur cette chaîne YouTube je partage mon expérience de compositeur. C'est parti! Imagine que tu fais ton premier pas dans une immense forêt inconnue. Tu es un petit peu perdu et tu déambules entre les arbres. Tu remarques qu'il y a beaucoup de feuilles qui sont tombées des branches et qui sont au sol. Tu remarques que sur chacune de ces feuilles, il y a le nom d'une lettre. Ces lettres, elles vont de A jusqu'à G. A, B, C, D, E, F, G. Ces 7 lettres, elles vont correspondre aux 7 notes qu'on connaît en musique. Et le A va correspondre au La. Et donc on va compter La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et ça, quand on le lit dans la nomenclature internationale, c'est A, B, C, D, E, F, G. Tu n'es pas obligé de le retenir, mais c'est pas très compliqué et c'est très pratique. Ensuite, tu regardes dans les feuilles et tu constates que certaines feuilles, en plus d'avoir le nom de cette lettre, elles ont un petit B ou un petit hashtag dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle un bémol avec le petit B, et le petit hashtag, ça correspond à un dièse. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont les touches noires sur le piano. En effet, si j'ai un Do dièse, c'est la note qui est juste après le Do, et si j'ai un Ré bémol, c'est la note qui est juste avant le Ré. Et donc on a la même note avec deux noms différents, et donc ça c'est un Do dièse ou un Ré bémol, ça c'est un Ré dièse ou un Mi bémol. On n'a pas de touche noire entre le Mi et le Fa, et on n'a pas de touche noire entre le Si et le Do. Et donc en tout ça nous fait 7 touches blanches, 5 touches noires, 12 touches en tout, donc 12 notes différentes, et ces 12 notes se répètent par octave tout le long du piano, en haut et en bas, vers l'aigu et vers le grave. Et donc tu te dis, cool, j'ai 12 notes, on va les mettre ensemble et on va faire de la musique. Et c'est parti! Ça ressemble à rien. Vraisemblablement, il te manque quelque chose, il te manque probablement une manière de sélectionner ces notes pour savoir lesquelles tu peux jouer ensemble, parce que vraisemblablement 12 notes, si on les joue toutes, ça ne va pas du tout. Tu pars donc explorer un peu plus la forêt et tu te rends compte qu'en fait sur chaque tronc d'arbre il y a également le nom d'une note. Tu as un arbre Do, un arbre Ré, un arbre Mi, Fa, etc. Et tu te dis peut-être que ça c'est important et que je devrais en tenir compte. Tu vas vers un arbre et tu sélectionnes l'arbre où il y a marqué un C, donc C c'était Do, et donc on est sur l'arbre de Do. On escalade le long de l'arbre, on arrive au niveau des premières branches. Et là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'il y a une inscription sur une grosse branche à gauche et une inscription sur une grosse branche à droite. Sur la branche de gauche, il y a marqué majeur, et sur la branche de droite, il y a marqué mineur. Encore un indice. On va pas t'en prendre la branche de gauche, donc la branche majeure. Tu marches sur la branche et tu arrives au bout de la branche et qu'est-ce que tu découvres? Des feuilles, et plus précisément 7 feuilles. Ces 7 feuilles ont toutes un nom inscrit dessus, le nom d'une note inscrit dessus, et il y a la feuille de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je suis monté sur l'arbre de Do, Do étant mon centre tonal ici, que j'ai pris la branche majeure étant mon mode. Le mode me permet de sélectionner 7 des 12 notes possibles et je vais les compter à partir de Do parce que je suis sur l'arbre de Do. Et donc ici j'ai Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et ça ce sont les notes avec lesquelles je peux jouer quand je joue en Do majeur. Un mode qui
qui est plutôt positif et confortable. Si maintenant je reviens sur mes pas, je retourne sur le tronc, Do, hein, je fais le tour du tronc et j'arrive sur la branche où il y avait marqué mineur. Je vais au bout de cette branche, je vais découvrir également 7 notes. Par contre, ce ne sera pas les mêmes. On va de nouveau compter à partir de Do, mais je vais avoir Do, Ré, Mi bémol, et puis ensuite Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do. Ça, ce sont les notes du mode Do mineur. Voilà, un mode mineur qui est un peu plus sombre, un petit peu plus mélancolique. Par contre, il est quand même hyper polyvalent. C'est celui-là qu'on entend sur la plupart des musiques qu'on entend de nos jours. Et donc c'est, par exemple, cette série d'accords-là, ça c'est du mineur. Archi classique, mode mineur. Les modes, donc les branches, sont donc des modes de sélection de 7 notes parmi les 12 disponibles. Ce mode de sélection, ça va être un enchaînement de distances entre les feuilles. La première feuille, à partir de laquelle je vais compter les autres, c'est la feuille qui porte le nom qui est marqué sur l'arbre. Je suis sur l'arbre de Do, je compte à partir de la feuille de Do. Et ensuite, j'ai un enchaînement de distances à partir de la feuille de Do qui me permet de sélectionner 7 des 12 feuilles possibles, 7 des 12 notes possibles. Sur le piano, ces distances, on appelle ça des demi-tons ou des tons. Entre Do et Do dièse, c'est un demi-ton. Entre Do et Ré, c'est un ton entier et donc 2 demi-tons. Entre Mi et Fa, c'est un demi-ton. Entre Mi et Fa dièse, c'est un ton entier. Et donc le mode majeur, j'ai une combinaison de distance qui est la suivante. D'abord un ton, et puis un ton, et puis un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. C'est comme si je prenais ma règle sur la branche, je calcule à partir de la feuille de Do, et je dis, je prends la feuille qui est à 1 cm, et puis il y a 1 cm, et puis il y a un demi-centimètre, 1 cm, 1 cm, 1 cm, puis de nouveau un demi-centimètre. Si je vais sur la branche de Do mineur, on a constaté que c'était Do, Ré, Mi bémol, et donc mon enchaînement de tons et de demi-tons est différent. D'abord un ton et puis un demi-ton, donc d'abord je calcule 1 cm et puis un demi-centimètre et donc j'arrive sur mon Mi bémol. Et puis ensuite un ton, un demi-ton, un ton, un ton. Et donc cet enchaînement de distance entre les feuilles n'est pas le même selon le mode. Et c'est ça qui nous permet que lorsqu'on descend de l'arbre, qu'on va dans un autre arbre, par exemple un arbre qui s'appelle Ré, et qu'on va sur la branche par exemple de majeur, donc de Ré majeur, je suis sur l'arbre de Ré et donc je dois compter à partir de la feuille de Ré. Là je vais mettre la même succession de distances à partir de Ré, et bien ça va me faire passer par des touches noires en fait. On va pour le mode de Ré majeur, on va faire de Ré à Mi, donc un ton, et puis il vous faut faire de nouveau un ton, donc 1 cm. Je vais partir de Mi, et donc je vais passer par Fa dièse, et puis ensuite je vais faire Fa dièse jusque Sol pour faire mon demi-ton, et puis un ton, un ton, un ton, et enfin un demi-ton. Les notes qu'on utilise dans Do majeur ou dans Ré majeur ne sont donc pas les mêmes. Par contre, l'émotion qui va se dégager, la vibe qui va se dégager d'une musique en Do majeur ou en Ré majeur, elle sera quasiment identique, parce que l'émotion, c'est pas les notes qui la donnent, mais bien les intervalles entre les notes, et donc le mode. Je te montre ça avec la même mélodie que je vais jouer en Do majeur et puis en Ré majeur. Do majeur, ensuite Ré majeur. C'est tout à fait la même vibe. Par contre, si j'étais en train de faire cette mélodie-là dans le mode mineur, par exemple en Do mineur, là par contre on a un gros changement de la vibe. Beaucoup plus sombre, beaucoup plus mélancolique, on est dans du mineur, tandis que tantôt on était dans du majeur. Voilà donc 2 modes, 2 types de sélection de 7 notes parmi les 12, 2 successions d'intervalles sur le piano de tons et de demi-tons, 2 types de succession de distances sur une branche. Voilà, on peut se l'imaginer comme on veut. Bonjour le chat. Et donc il en existe plein d'autres modes possibles. On a plein d'autres modes qui sont dérivés du mineur, plein d'autres modes qui sont dérivés du majeur. Ce serait trop pour cette vidéo-ci. Je vais faire une vidéo sur tout ça, mais donc pour ici, on va simplement s'arrêter à mode majeur, mode mineur, et on passe à la suite. On va descendre maintenant de l'arbre et on va aller explorer un peu plus loin la forêt, là où les arbres y sont plus denses, il y a plus de feuilles. On va par exemple retrouver un tronc qui s'appelle Do, on va monter en haut de ce tronc, on va prendre la branche qui s'appelle majeur, et là au bout de cette branche, on va retrouver les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, sauf que ici, il y en aura plein. Il y aura
plusieurs fois do, plusieurs fois mi, etc. Et les feuilles, elles vont être en bouquet à certains endroits, en combo. On va avoir des endroits où il y a 2 feuilles accrochées à la même petite branche, des endroits où on a 3 feuilles accrochées à la même petite branche, et des endroits où on a 4 feuilles accrochées ensemble. On va commencer par les combos de 2 feuilles, c'est ce qu'on appelle un intervalle. Sur l'arbre de do, et sur la branche majeure, le do sera mon numéro 1. Si j'attribue un numéro à toutes les notes qui suivent, on va avoir différents intervalles qui sont les suivants. Ça, c'est une seconde, une tierce, une quarte, une quinte, une sixième, une septième, un octave, et ensuite on peut continuer à compter une neuvième, une tierce, une onzième, une quinte, une treizième, une septième, un octave. Mais pourquoi est-ce que 10, 12, 14, 15, on a redit la même chose qu'ici, c'est-à-dire tierce, quinte, septième, octave? En fait, on pourrait classer tous ces intervalles en 2 catégories. On a les intervalles stables, quand je dis stable, c'est musicalement stable, mais en fait, ils sont également stables dans leur dénomination. Ça va être l'octave, la quinte et la tierce, et donc cela, un peu qu'importe où on les joue, on va toujours dire quinte, tierce, octave, et éventuellement on va dire à l'octave, simplement pour dire qu'on l'a mis plus haut ou plus bas. Les autres intervalles, tout cela ils sont instables, et donc tout cela, on va leur donner un petit nom un peu plus détaillé pour savoir où est-ce qu'on l'a mis, parce que vu qu'il crée une instabilité, on veut être plus précis sur où est-ce qu'il est dans l'accord, vu qu'il crée cette tension. Elle veut se résoudre vers un intervalle qui est plus stable. C'est-à-dire que par exemple, une quarte, on a envie d'entendre vers une tierce. Si par exemple on fait une septième, on a envie d'entendre vers l'octave. Si je fais par exemple une sixte, une sixième, on a envie d'entendre vers la quinte. Et si je fais une seconde, on a envie d'entendre vers l'unisson ou l'octave, en l'occurrence ici. Et si on mettait le rythme à part, en fait la musique pourrait se résumer à ça, c'est-à-dire une alternance de différents intervalles, avec certains qui créent des tensions et d'autres qui relâchent ces tensions. Et une fois qu'on a bien compris ce concept d'intervalle et de l'importance que créent ces tensions entre 2 notes, on peut rajouter une 3e note dans l'histoire. Si je mets 3 notes ou plus ensemble, c'est ce qu'on va appeler un accord. Et en fait, un accord, c'est quoi? C'est plusieurs intervalles qu'on empile les uns sur les autres. Par exemple, si je mets l'intervalle de la tierce avec l'intervalle de la quinte ensemble, on va se retrouver avec ceci, et ça, c'est ce qu'on appelle l'accord parfait. On lui donne le nom d'accord parfait, mais en fait on pourrait aussi lui donner le nom d'accord stable ou d'accord basique. Pourquoi? Parce que on est justement en train d'empiler les 2 intervalles les plus stables possibles avec 3 notes différentes, parce qu'on a vu qu'en effet l'octave c'était très stable, mais sauf que là on est simplement en train de doubler la même note. Donc si on veut mettre 3 notes différentes ensemble, eh bien le combo le plus stable possible, c'est de mettre la tierce et la quinte ensemble, qui nous donne cet accord parfait. Ça, c'est donc un accord parfait, ça c'est un accord parfait, ça c'est un accord parfait, et ça c'est un accord parfait. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois j'ai ces 2 intervalles, la tierce et la quinte, qu'on a superposés l'un sur l'autre. Mais en fait, quand on superpose ces 2 intervalles, on se retrouve avec un intervalle de plus. Ici, j'ai ma tierce, ma quinte, mais entre ces 2-là, j'ai aussi un nouvel intervalle. Cet intervalle, c'est également une tierce, parce que 1, 2, 3, donc on a une 2e tierce dans l'accord. L'accord, il est constitué d'une première tierce, suivie d'une 2e tierce, et donc ça, c'est une quinte. Ces 2 tierces ne sont pas tout à fait identique. Celle-là, elle est considérée comme majeure parce qu'on a fait 1, 2, 3, 4 demi-tons pour passer de la première note à la 2e. Cette tierce-ci, elle est considérée comme mineure parce qu'on a fait 1, 2, 3 demi-tons pour arriver sur la 2e note. Quand on a une tierce majeure au début, on dit que l'accord est majeur. Ça, c'est Do majeur. Si on a une tierce mineure au début, c'est un accord mineur. Et donc, sachant ça, dans ma gamme de Do majeur, avec les 7 notes que j'ai à ma disposition, je peux créer l'accord de Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, et ensuite ça c'est ainsi diminué, parce qu'on a une tierce mineure suivie d'une tierce mineure, on l'utilise quasiment jamais, tu l'oublies, et donc on va avoir en gros 6 accords différents, 3 accords majeurs, Do, Fa, Sol, et 3 accords mineurs, Ré, Mi et La.
Dans les modes mineurs, c'est pareil, on va avoir 3 accords majeurs, 3 accords mineurs, ce sera juste pas le même ordre. Je te montre tout de suite sur la gamme de Do mineur, et donc on a un premier accord mineur, un deuxième et un troisième, et ensuite un premier accord majeur, un deuxième et un troisième, et ici on avait l'accord diminué qu'on oublie. Maintenant que tu as bien compris comment, à partir d'une note, tu savais créer un accord à l'intérieur d'une gamme, donc des 7 notes que tu avais à ta disposition, avec ta fondamentale, ta tierce et ta quinte, c'est hyper important que tu saches que cette position-là, elle n'est pas exclusive. Je peux répartir ma fondamentale, ma tierce et ma quinte différemment sur le piano, et je peux même la doubler. C'est-à-dire que pour un accord de Do majeur, ça c'est un accord de Do majeur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des Do, des Mi et des Sol, et donc c'est un Do majeur. Ça, c'est un accord de Do majeur également, parce que j'ai un Mi, un Sol, un Do. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier renversement. Pourquoi renversement? Parce qu'on part de notre accord de base, on prend le Do, on vient le mettre ici, et donc on a notre premier renversement, Mi, Sol, Do, donc tierce, quinte, fondamentale. Ensuite, on a le deuxième renversement, c'est quand justement je vais prendre cette note-là, le Mi, et aller la mettre à l'octave, et donc ça me fait mon deuxième renversement, Sol, Do, Mi. Il n'y a pas de troisième renversement, parce que si je prenais mon Sol et que je venais le mettre là-haut, eh bien je me retrouverais simplement avec la position de base qu'on avait juste là. C'est donc tout à fait normal d'avoir l'impression qu'on fait une vraie gymnastique cérébrale pour reconnaître ces différentes combinaisons de notes qui forment le même accord. Toutefois, je vais te donner encore 3 combinaisons de ces notes avant de te donner un exemple super concret où on va tout mettre en application. Qu'est-ce qui se passe si je fais fondamentale, et puis je saute la tierce, je viens chercher la quinte, puis je saute la fondamentale, et je prends la tierce ici. Ça, c'est ce qu'on appelle un accord ouvert. J'ai ouvert l'accord sur plus qu'un octave, j'ai toujours mon Do, mon Sol et mon Mi, ils sont juste répartis différemment. Et donc avec le même raisonnement que tantôt, cette position-là peut devenir, j'enlève le Do, je le mets là-haut, et donc quinte, tierce, fondamentale, ou bien j'enlève le Sol et je le mets là-haut, et donc j'ai tierce, fondamentale, quinte, et donc ça fait mes 3 autres positions possibles. J'imagine maintenant que ton cerveau y chauffe un petit peu, et donc on va appliquer tous ces concepts sur une série d'accords pour montrer concrètement qu'est-ce que ça donne. Je vais faire une suite d'accords 3 fois. La première fois, je vais le faire avec les accords uniquement dans leur position de base, fondamentale, tierce, quinte. Ensuite, la seconde fois, je vais mettre des renversements. Et la troisième fois, je vais mettre les accords ouverts avec ces renversements également. Et tu vas voir un petit peu quelle évolution ça peut donner à la même suite d'accords. D'abord, tout avec les positions de base. Do majeur, Sol majeur, La mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, Do majeur. Ça paraît un peu robotique, c'est pas hyper intéressant parce qu'on a justement gardé à chaque fois cette même position pour tous nos accords, on l'a simplement translaté d'une note à l'autre. Maintenant, si j'utilise des renversements, qu'est-ce que ça va donner? Do majeur, Sol majeur, La mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, Do majeur. Et donc comment est-ce que j'ai fait ici pour que ça soit un peu plus fluide? Eh bien j'ai fait mon accord de base pour l'accord de Do majeur, puis j'ai fait le premier renversement de l'accord de Sol, donc Sol si Ré, puis j'ai fait mon accord de base pour l'accord de La mineur, et puis j'ai fait le deuxième renversement de l'accord de Mi mineur, et puis ensuite j'ai fait le premier renversement de l'accord de Fa majeur, et puis j'ai fait l'accord de base de Sol majeur, et puis j'ai fait le deuxième renversement de l'accord de Do majeur. On a évidemment plein d'autres combinaisons différentes, mais le but à chaque fois en fait c'est d'essayer de faire en sorte que chaque accord se fonde dans le suivant de façon logique et harmonieuse. Et ça, au niveau du piano, ça veut dire quoi? En gros, c'est que nos doigts bougent le moins possible pour passer d'un accord à l'autre. Si je veux faire un Do et puis un Sol, là j'ai tout déplacé de plusieurs notes. Tandis que si je fais un Do et puis un Sol, eh bien mon Sol n'a pas bougé, mon Mi est juste devenu un Ré, mon Do est devenu un Si, et je suis passé sur un Sol en faisant. Et donc ça, c'est plus fluide que
ça. Évidemment, c'est à chaque fois un choix musical, mais la plupart du temps, c'est une bonne idée que d'essayer de faire le chemin le plus court possible pour passer d'un accord à l'autre. Et donc à ce moment-là, on combine différents renversements. Et maintenant, c'est parti pour la troisième et dernière version, celle avec les accords ouverts. Dans cette série d'accords, c'est clairement ma préférée. Tu vas voir, ça sonne super bien, mais c'est un petit peu plus compliqué de reconnaître les différents accords. C'est parti. Do, Sol, La mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol, Do. Et quand on fait ça, c'est d'autant plus joli si on arpège l'accord, c'est-à-dire si je joue les notes les unes après les autres, ça donnerait ça. Voilà, ça fait plus ou moins 20 minutes qu'on parle, c'est extrêmement court pour être parti de la base des notes à quelque chose d'assez complexe comme ceci, mais si tu as le courage, on va continuer, parce que maintenant on va parler des bouquets avec 4 feuilles, donc 4 notes ensemble. Qu'est-ce que ça donne ? Reprenons ce bon vieux Do majeur. J'ai le droit à 7 notes, j'en utilise déjà 3, et donc si j'utilise une autre note que ces trois-là, on va avoir le Ré, donc ça c'est l'accord de Do 2. Si j'utilise le Fa, ça va être l'accord de Do 4. Si j'utilise le La, ça va être l'accord de Do 6. Si j'utilise les 7, ça va être l'accord de Do 7. Et puis ensuite, je peux utiliser le 9 pour l'accord de Do 9, Do 11, Do 13. Voilà, pas beaucoup de surprises, mais tu t'imagines que ça nous donne énormément de choix et de combinaisons possibles, surtout si on utilise justement les différents renversements qu'on a vus juste avant. Concrètement, à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à pouvoir créer des accords qui sont plus instables, des accords qui sont plus colorés, comme on dit. Tantôt, on a vu que les intervalles avec 2 notes, il y avait des intervalles qui étaient stables et des intervalles qui étaient instables. Eh bien, ici, c'est pareil. On est en train d'empiler les intervalles les uns sur les autres et en rajoutant une 4e note, on crée une certaine forme d'instabilité à notre accord qui crée une tension qu'on a envie de résoudre, et donc cette tension on peut la résoudre sur l'accord d'après, mais on peut très bien tenir cette tension pendant plusieurs accords et puis la résoudre, et c'est ça qui crée ce côté émouvant, ce côté émotionnel dans les musiques et cette couleur dans les accords. Voyons ça sur un exemple bien concret. Je vais d'abord le jouer et ensuite je t'explique ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait d'abord un accord de Do ouvert avec mon Do, mon Sol, mon Mi, donc ma fondamentale, ma quinte, ma tierce, et en haut j'ai rajouté une 4e note qui était le Mi. Le Mi étant simplement l'octave de ma tierce, je suis simplement en train de faire un Do majeur. Ensuite, j'ai bougé cette main-là et j'ai fait un accord de Sol avec ma tierce dans la basse. Donc Si, Sol, Ré, donc tierce fondamentale, quinte, et là j'ai gardé le Mi. Le Mi ne faisant pas partie de l'accord de Sol, je fais un accord à 4 notes, un accord coloré, donc un accord qui est instable et qui a envie de se résoudre. Je les résous comment ? Je l'ai résolu en descendant mon Mi sur un Ré, le Ré étant la quinte ici, et donc j'ai résolu mon accord sur un accord stable. Ensuite j'ai fait la même chose, j'ai fait un accord de La mineur avec ma main gauche, donc fondamentale quinte tierce, donc La, Mi, Do, et ici j'ai un Ré que j'ai gardé de l'accord d'avant, on appelle ça une suspension. Le Ré ne faisant pas partie de l'accord de La mineur, j'ai un accord à 4 notes et donc un accord instable que j'ai envie de résoudre. Comment est-ce que je l'ai résolu ? Je l'ai résolu en descendant mon Ré sur un Do, le Do étant la tierce de l'accord de La mineur. Et puis ensuite, j'ai simplement gardé mon Do et j'ai fait dans ma main gauche un accord de Fa majeur avec ma fondamentale, ma quinte et ma tierce. Et ici, en faisant un Do, je double simplement la quinte, ce qui est un simple accord de Fa majeur. Je rejoue tout une fois. Suspension, qu'on résout, qui redevient suspension, qu'on résout, accord normal. On va voir maintenant ensemble comment mettre les instruments de l'orchestre sur cette suite d'accords. On va recréer ça ensemble.
Et donc, on va commencer par mettre le piano. Donc c'est mon Do. Ensuite c'est mon Sol avec la suspension qu'on résout. Et puis mon La mineur que je résous. Et puis mon Fa. Et on va conclure avec un Do. Je vais maintenant arpéger les notes de ces accords avec la harpe. Donc le Do, puis le Sol en inversion, puis le La mineur, et puis le Fa majeur, et puis le Do. Je vais maintenant faire jouer la première section de violon, et ils vont jouer la même chose que le piano et la harpe, mais à l'octave. C'est parti. Donc c'est mon Do, et puis ma suspension qui se résout, mon La mineur avec la suspension qui se résout, et puis mon accord de Fa, et puis ici je vais simplement faire ça. Comme ça pour le Do, j'ai un Do et un Sol. Je vais prendre un autre violon et renforcer la note du Haut. Pour la section des violons 2, je vais leur faire renforcer simplement ces deux notes que le violon 1 joue déjà, mais à l'octave en dessous, ça donne ceci. Pour les altos, je vais leur donner simplement la note du bas que j'ai jouée à chaque fois quand je faisais les accords. Et donc, on est parti. Donc c'est d'abord un Do. Puis ensuite on descend sur le Si, qui est la tierce de l'accord de Sol. Et puis le La, qui est la fondamentale de l'accord de La mineur. Et puis le Fa, qui est la fondamentale de l'accord de Fa. Et puis on va descendre sur le Do, qui est la fondamentale de l'accord de Do majeur à ce moment-là. Pour les contrebasses qui sont doublées ici avec certains violoncelles, on va simplement leur donner le Fa de l'accord de Fa et le Do de l'accord de Do à la fin. Ça donne ça. Et puis le Do. Voilà. Les tubas, ils vont faire quasiment la même chose, mais ils vont juste faire l'accord de Do à la fin. Juste pour renforcer vraiment cette dernière note. On va rajouter maintenant la section de corps, et eux, au moment où on arrive sur l'accord de La mineur, ils vont faire un La mineur avec un accord ouvert, donc fondamental quinte tierce. Ensuite, sur l'accord de Fa majeur, on va simplement monter cette note-ci ici, et donc ça nous donne un Fa majeur avec la tierce dans la basse dans un accord ouvert, donc tierce fondamentale quinte. Et puis on arrive sur l'accord de Do et on va rapprocher les doigts et ça va nous donner l'accord de Do ici dans sa position de base fondamentale tierce quinte. C'est parti. Magnifique. On arrive maintenant à la section de violoncelle. Je les ai gardés pour la fin parce qu'ils font un truc un petit peu différent. Ils vont faire ce qu'on appelle un contre-chant, une sorte de réponse à la mélodie. Et on va pas trop en parler, mais les notes que le violoncelle va jouer, ça va simplement être les notes de l'accord
Et donc là, en l'occurrence, vu qu'on va jouer ça au moment du La mineur c'est ça, et donc c'est La, Do, Mi, eh bien on va jouer un Mi, un La, un Do, et puis ensuite on va arriver sur l'accord de Fa, et sur l'accord de Fa, l'accord de Fa c'est celui-ci, et donc je vais jouer la tierce de l'accord de Fa avec les violoncelles, et puis au moment de l'accord de Do, je vais arriver sur le Do qui est simplement la fondamentale de l'accord de Do. C'est parti. Voilà, et ensuite on peut quasiment s'arrêter là, on va rajouter 2-3 petits détails. Par exemple, la cloche, on va lui donner la dernière note finale. Les timbales, on va leur faire un petit roulement à la fin. L'avant-dernier accord c'est un Fa, on va leur faire jouer un Do qui est la quinte de l'accord de Fa, et puis ça arrive sur le Do qui est donc la fondamentale de l'accord de Do majeur. Voilà, on va faire en sorte que les petits wind chimes, voilà, ça va jouer juste à la fin. Et le petit glockenspiel, on va lui donner les 3 dernières notes de la mélodie par exemple. Par exemple. Et voilà, et on peut tout écouter une dernière fois depuis le début. Dans la prochaine vidéo, je referai ce genre de composition avec tous les modes de l'arbre des modes, hein, toutes les autres branches qu'on n'a pas eu le temps de voir aujourd'hui. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Ciao ciao!